le lieu. Et troisièmement, il y a être dans cette personne, présence. Il y a demeuré là. Et ils sont partis. Alors Pierre est resté. Jésus, ça l'a vraiment dépassé. Et nous nous sommes tendus là-dessus. Et nous avons essayé de démontrer de quoi il était question. Comme je n'aimerais pas revenir sur ce qui était le vendredi. Au complet, je dis. Donc je vais juste vous donner cette petite pensée. Et rentrer dans la partie de ce matin. Et comme j'avais dit, sur les caractéristiques de comment être avec lui. Les caractéristiques, les éléments qui vont nous conduire à lui. Est-ce que vous me saisissez? Ok, que le diacre me cherche un peu de l'eau. Je suis dans la brochure Shalom. Madame dit ceci. Nous avons lu ça vendredi. Paragraphe 190. Alors Pierre a dit, mais à qui irions-nous? Seigneur, tu es le compositeur. Il dit Amen. Tu sais comment cela va se passer. Tu es le seul qui a la parole de la vie. Qui pourrions-nous nous tourner? Nous ne pourrions pas retourner pour être pharisiens, être un sadducéen, être un hérodien, ou quoi que cela puisse être. Tu es celui qui a la parole de la vie. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Abraham me dit, Pierre, en disant cela, avait vu dans Jésus quelque chose. Il dit ce qu'il n'avait pas vu chez les pharisiens, ce qu'il n'avait pas vu chez Hérode. Il avait vu ça en Jésus. Il dit à Jésus, il fait que nous partons où? Jésus dit, les autres sont partis. Et pourquoi êtes-vous restés? Parce que nous avions compris. Et toi, Jésus, tu as les paroles de la vie. En d'autres termes, tu es l'arbre de vie. En d'autres termes, tu es le pain de vie. Et il dit à Pierre, Pierre, si vous aviez compris ces choses, c'est parce qu'au préalable, vous étiez prédestinés pour ces choses. Et ceux qui n'étaient pas prédestinés, ils sont partis. Ils ont répandu la nouvelle. Jésus, il veut faire de nous des cannibales. Nous voulons manger sa chair. Il veut qu'on puisse boire son sang. Et ça, c'est impossible. Mais Pierre dit, même si c'est difficile, même si on ne peut pas y expliquer, moi je serai avec toi. Je vais manger ta chair. Je vais boire ton sang. Abraham me dit, parce que Pierre avait compris. Et Jésus avait le plan. Il était le compositeur. Il était celui qui avait la matière. Et seul lui, il va distribuer la vie. Il dit, mais où est-ce que nous pouvons partir? Jésus dit, Pierre, c'est bien. Mais l'un de vous est un démon. Lui, il ne m'a pas compris.
Mais lui m'a suivi. Il y a quelque chose qui l'a attiré. Et là, j'ai dit vendredi. Est-ce qu'il vous a emmené à l'église? Est-ce qu'il vous a emmené à croire le message? Vous porter la jupe longue. Enlevez les vernis. Vous connaissez? Ne détermine pas le message. Il y a des femmes dans des rues. Je ne suis même pas encore monté, mais toi tu es comme ça. Je dis, il y a des femmes dans des rues qui portent les jupes longues. Ils n'ont pas les photos de William Branham. Mais qui n'ont pas le message. Et qui ont une vie respectable. Être dans le message. Finissez seulement autour de laisser les jupes. Les femmes sont sauvées. Il y a une chose qui nous emmène dans le message. C'est au-delà de la jupe longue. C'est au-delà de laisser les vernis. C'est là où on dit à qui irions-nous? Et je vais avancer. Nous n'avons pas d'autre endroit. Nous nous sommes joints à ce grand concert. Nous sommes là-dedans. Nous écoutons. Nous sommes dans le rythme. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Que tu es Jéhovah. Nous sommes sûrs de cela. Nous ne savons pas ce qu'il en est de ces grandes choses. Et de ces problèmes. De ces afflictions. Et tout cela. Et tu dis que tu vas partir pour être fait et ceci et cela. Et que le troisième jour, il y aura tout ceci. Et nous ne comprenons pas cela. Et nous sommes là-dedans. Écoutons la symphonie de Dieu. Nous sommes une partie de cela. Nous sommes une partie de cela. Si Pierre avait choisi Jésus, si Pierre s'était décidé avec Jésus, parce que Jésus était grand, parce qu'il était beau, il avait un bon français, parce que Pierre et Jésus étaient un. On peut maintenant rentrer? Pierre et Jésus, ils étaient un. Il était une partie. Est-ce que vous me savez? Jean était une partie de Jésus. Maintenant, venons dans le monde. Chacun s'est retrouvé dans un coin. Jean dans une famille. Pierre dans une famille. André dans une famille. Jésus aussi dans une famille. Ils étaient mélangés. Un jour, Jésus descend à Nazareth. Il commence à prêcher la parole. Un homme a écouté. Philippe. Il dit Nathanaël, viens. Allons-y un peu. Il y a quelqu'un dans un coin. Il
Ça, c'est les fausses doctrines. Et la fois que tu entends là, c'est la fausse doctrine. Ne va même pas là. L'aigle dit, non, ça attire. Il a essayé d'enfoncer. Paul Branham me dit, il n'est pas parti droit. Non, il a essayé un peu. Il s'est retrouvé sur un poteau. Il va mourir avec le chien. Il dit, non, je ne tiendrai pas. Je veux que vous compreniez ça. Parce que ça va nous aider à aller là où je veux arriver. S'attache à Jésus parce que il était une partie de lui. Il était une partie de lui. Qu'est-ce qui fera que moi je crois le message? Ce n'est pas parce que j'ai un prophète Branham. La terre, il y a beaucoup de prophètes. Ils parlent aussi de Dieu. Eux, ils ne m'ont jamais attiré. Il y a un homme dans lequel ma propre partie est gravée dans cet homme. Et quand je rencontre cet homme, ce n'est pas sa forme. Non, ce n'est pas son être. Mais c'est la partie ci. La partie moi qui est en lui, qui est en train de s'attirer. Et Branham me dit, le mot qui ne peut qu'attirer le mot. Je ne sais pas si vous comprenez ça, hein? Le mot ne peut pas attirer l'aluminium. Non, le mot ne peut pas attirer le plomb. Mais le mot n'attirera que le mot. La parole n'attirera que la parole. Dieu n'attirera que Dieu. Branham n'attirera que Branham. Pourquoi il dit chaque semence reproduira selon son espèce. Je ne suis pas un Branham. Je ne pourrais pas croire Branham. Si je ne suis pas Dieu, je ne pourrais pas croire Dieu. Si je ne suis pas la parole, je ne pourrais pas croire la parole. Qui est en train de me comprendre? C'est bon. À qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Avançons un peu. On va dire quelque chose ici. Il dit, et nous sommes une partie de cela. Et nous attendons pour voir ce qui va arriver ensuite. Est-ce que nous sommes d'accord? Regardez ceci. Il y a toujours un lieu de séparation. Il y a toujours un lieu où on sépare la balle et le grain. Il y a toujours un temps où l'ivraie et le blé ne vont jamais croître ensemble. Il dit c'est au temps de la moisson. Mais avant la moisson, les deux semences habitent le même champ. Ils bénéficient de la même pluie. Et le Père a vu les anges en train de venir pour arracher
Ni frère. Il dit non, ne soyez pas encore pressés. Le temps de les séparer n'est pas encore venu. Laissez-les croître ensemble. Dans la même arche, la colombe et le corbeau vivaient ensemble. Dans le même message, Jésus et Judas Iscariote vivaient ensemble. Marchaient ensemble. Le temps viendra où le maître de la moisson, le Seigneur de la moisson, il rentrera dans le champ pour séparer l'ivraie et le blé. Il prendra le blé, il le mettra dans le grenier, il prendra l'ivraie, il le brûlera. Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus attendait que ce temps arrive. Il organise une campagne. Il dit aujourd'hui je vais prêcher. J'ai longtemps prêché. Et la prédication de ce matin, c'est de séparer les deux semences. Il dit vous avez mangé la manne. Vos pères, ils sont morts dans le désert. Et ils ne s'étaient pas satisfaits. Ils n'ont pas eu la fille. Et il y a un pain qui vient du ciel. Celui qui mangera ce pain, il vivra éternellement. Les pharisiens étaient d'accord. Le premier pain n'a pas donné la vie éternelle. Pourquoi ils ont dit à Jésus, où est ce pain? Ils ont regardé au ciel. Ils pensaient que le ciel devait s'ouvrir. Ils ne pensaient pas au ciel. Le pain est sur la terre. Il a deux pieds. Il marche. Il mange. C'est un homme. Je suis au milieu de vous. Ils ont regardé sa forme. Non, toi tu ne peux pas donner la vie éternelle. Ils ont regardé sa naissance. Non, tu as une naissance illégitime. Ils ont regardé Marie. Elle n'a pas eu bonne réputation. Si vous ne mangez pas ma chair, et que vous ne buvez pas mon sang, vous n'irez jamais au ciel. Dans cet instant-là, ils ont abandonné Jésus. Le blé et l'ivraie a été séparé. Le blé et l'ivraie a été séparé. Et c'était à Kadesh Barnea. C'était à Kadesh Barnea. Ils ont dit, toi seul tu as les paroles de la vie éternelle. De toi, c'est la mort. Et en toi, c'est la vie. Regarde, je sais que tu es né par une femme comme ceci. Je sais que tu es né dans une crèche. Mais il y a une chose que je vois en toi. Tu es le Zoé. Nous voulons aller au ciel. Nous devrions te suivre. Maintenant Jésus dit à Dieu, je suis le chemin. Vous voulez aller au ciel? Mangez-moi. Mais en me mangeant, je suis le chemin qui conduit au ciel. Il dit je viens. Il dit nous te suivons. Et il faut que le blé et l'hiver puissent être séparés. Abraham me dit, il regardait le réveil de l'épouse. Cela est venu par 8 heures. C'était la première forme. Cela est venu par Wesley. C'était la deuxième forme.
l'épée. Je suis en train d'aller vite pour vous empêcher la lecture. Il dit l'épée. L'épée descendra. Il dit elle ne tombera que dans les mains appropriées. Pas dans n'importe quelle main, mais dans les mains appropriées. Alléluia. Il dit s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, s'il n'y a pas de levain, vous mangerez le pain dessus. Et le pain dessus, et sans levain. Monter toute la pâte. Le pain que nous mangerons, il n'y aura pas de levain. Cela ne pouvait pas être possible. Au temps de Luther, au temps de Wesley, au temps de Paul, mais au temps présent, dans Malachie 4, le pain dessus. Voilà Dieu. Est-ce que vous me sentez? On partons doucement. Jésus, il sépare les pharisiens et les croyants. Pierre, pourquoi tu crois ces choses? Je ne sais pas comment les expliquer. Je peux dire, lui, il a les paroles de la vie. Voici, que le Seigneur bénisse. Maintenant, on va ajouter quelque chose. Regardez, après Martin Luther, la Pentecôte est venue, et la Pentecôte a emmené le jugement. Et la séparation. À la Pentecôte, il y a un peuple qui a été pris. Il y a un peuple qui est resté. Souvenez-vous de la parabole de 10 vierges. Ceux qui sont restés, ils sont allés à la recherche des dons. Il y avait plus quelque chose d'autre. Ils sont répartis pour prier beaucoup, que les visions viennent, et les prophéties viennent. Alléluia. Je ne sais pas si je peux déclarer après que l'époux soit venu et que la voix dit voici l'époux allait à sa rencontre à la 7e feuille. Et alors que la voix s'est fait entendre, allait à la rencontre de l'époux, et l'épouse est déjà partie. Il y a un groupe de gens qui sont restés sur la terre, qui n'ont pas eu d'huile pour retourner, aller rechercher l'huile. Qu'est-ce William Branham dit? Ce sont les membres de l'église. William Branham dit, il retourne dans les prières. Il retourne dans les feuillets de prière pour aller chercher la face de Dieu. Je veux dire ceci. Arrivé au 4e saut, l'épouse est choisie. Il doit me suivre. L'enlèvement, ce qui reste, c'est les pleurs et les lamentations. Voilà, allez-y. Allez-y. Tu es dans le message, moi je suis à bout de laisser. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Hein? Je suis taxé de fausse doctrine. Quand il parle, il faut faire attention. Voilà pourquoi je ne veux pas aller vite.
Je vais aller doucement pour que cela soit compris. À qui irons-nous? D'abord, il y a un choix, il y a une décision, il y a la personne à choisir. Et il y a le lieu où nous devrions être avec cet homme. Une fois avec lui, nous y demeurons. Nous ne quitterons plus. Voilà pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous soyez. Non, on ne va pas être à l'écart. Mais on va être dans le même trou. Il sera moulé au nez. Il n'est pas au ciel. Mais trouvez elle. Ils sont moulés. Je n'adore pas un Branham qui est au ciel. Je ne prie pas un Branham qui est au ciel. Oh, il a un trône au ciel. Je ferme les yeux. Je prie celui qui est en moi. Celui qui est en moi. Celui qui est dans le parterre. Celui qui est en moi. Je suis le lieu d'habitation. William et Marion Branham. À qui irons? À toi. Tu as les paroles. Il est où? Il est où? Regardez. Oh. Allez-y. C'est un sujet qu'on peut faire des années avec. Il y a des années. Frère Branham dit, Jésus est sur le trône du Père. Qui a le livre des sceaux ici? Quelqu'un a le livre des sceaux? Premier sceau, 160 le paragraphe. Il est sur le trône du Père. Un jour, il viendra s'asseoir sur son propre trône. Il viendra s'asseoir sur son propre trône. Madame dit premier sur 160 il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Il sait maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône. Véhicule
Votre tonalité va. Ndeko ya bosunga. Tako mususu ki yo dangi ko bimandenge mususu. Nakubakisa nini? Ngana za mubakisi. Moni boya minga mabibo yetu. Moni molinga ngate. Bolongoli ngana wongsoba. Ok. Il a déjà lu pour vous. On peut passer. C'est bon, déjà on peut avancer. C'est ça. Ok. Bon, Frère Branham dit, il a quitté son propre trône. Il est venu prendre son propre trône. C'est ezali sujet bato oyo yaye racheté. Oyo asikoli Le trône de Jésus wende ya Yesu sur lequel il est assis. Likolo nyayango oya C'est ce sujet ezali bato oyo ye asikoli. Jésus est où? Yesu azali wapi? À ce sujet. Qui est le sujet racheté? Ok. Si je te déchire, je peux voir Jésus. Alors le Jésus que tu pries, il est où? Le Dieu que tu pries, il est où? Et pourquoi tu le pries? Pourquoi tu l'adores? S'il n'est pas une partie de toi-même, je peux avancer? Regardez ce qu'ils ont dit à Jésus. Nous ne savons pas d'où tu es venu. Tu es né dans une crèche. Tu es fou. Tu veux dire que nous puissions te manger? Écoutez ce qu'il dit. Oh, gloire à Dieu. Mais la foi véritable et authentique ne bouge pas. Ces autres disciples ne pouvaient pas expliquer cela. Mais ils étaient sûrs que la chose était là. Voyez-vous, il faut que ce soit quelque chose que Dieu a planté. Il fallait que cela soit ses pensées d'avant la fondation du monde. Quand il avait prédestiné tous les rachetés, avant qu'il y ait les étoiles, avant qu'il y ait les anges, avant qu'il y ait les astres, toi et moi, nous étions en Jésus. Nous étions dans Dieu le Père. Et il connaissait le nombre des prédestinés. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le nombre du temps que le monde va exister. Non, mon cher. C'est connaître le sujet. Et c'est un film qui a été joué dans la grande pensée. Il sait qui sera le diable. Il sait qui sera croyant. Il sait qui sera Paul. Dans la grande pensée, il est là-dedans. L'agneau fut même immolé. Dans la grande pensée, il savait qui va prendre qui. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'au-delà,
Maintenant, il y a eu une explosion. Chacun a été projeté dans une quantité ou un conteneur de terre. Chacun a un rôle. Venant sur la terre, nos rôles sont attachés à nous. Même si tu prenais son bière, le Saint-Esprit était en toi. On ne reçoit jamais le Saint-Esprit. On est avec. On vient sur la terre avec. Mais un jour, tu entendras le son de la trompette. Il y a un aigle qui va trompeter. Et cette parole sera tellement dure. Ça va toucher la profondeur des profondeurs. Et comme inconsciemment, cette phrase sortira de toi. Alors que d'autres diront ce message est dur. Mais toi tu diras, sans ce message je pourrais pas vivre. Qu'est-ce qui t'a attiré au message? Alors qu'il y a plein de lois. Alors que beaucoup de gens diabolisent le message. Mais qu'est-ce qui t'a attiré? C'est parce que l'intérieur de ton intérieur était le message. Et il a fait que manifester. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, Ephésiens 1 à 5 l'a dit. Prenez-moi quelque chose ici, je vais encore appuyer sur ça. Je suis dans la foi du signe. Vous lirez ça dans, il a prêché le 14 février 64. 139. Il dit, il est simplement venu, il est venu pour ceux qu'il avait connus d'avance. Non, il n'est pas venu pour n'importe qui. Mais tout le monde va l'écouter. Tous vont lire les brochures. Même le pape de Rome lit les brochures. Tous ne comprendront jamais les brochures. D'ailleurs, les brochures contiennent le message de William Branham. Il y a un message à l'intérieur qui n'est pas destiné à n'importe qui. À ceux qui l'a prédestiné avant la fondation du monde. Il dit, et tout ce que le Père m'a donné me comprendront et ils viendront. Voyez, ils comprendront la chose. Ce que le Père m'a donné, c'est dans les noms sont écrits dans le livre de vie. Il est venu les racheter. Racheter qui? Ceux dont le nom est dans le livre de vie. Imaginons que le livre de vie est comme cette Bible. Il y a des gens auxquels si on fait leur nom ici, on va les voir. Mais il y en a, même si on fait comment, on ne les verrait jamais. Mais ils viendront à l'église. Ils paieront la dîme. Ils seront des bons frères. Ils seront des bonnes sœurs. Ils prêcheront la parole. Ils prieront pour les malades. Ils ressusciteront les morts. Mais étant des démons. Est-ce que vous êtes avec moi? Étant des
Est-ce que je peux encore avancer? Lisons le papa de Billy Paul. Je prends la partie importante. Jéhovah Jireh 3 du 4 avril 64, paragraphe 17. Peu importe, paragraphe 17, peu importe ce que les autres faisaient. Quoi qu'il se soit retiré, ses disciples étaient eux. Ses disciples étaient eux prédestinés. Prédestinés à la vie éternelle. Il y avait quelque chose en eux. Cette représentation du ciel. Frère Branham dit, pourquoi les pharisiens n'ont pas pu reconnaître Jésus? Ils étaient des croyants. Mais pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Mais pourquoi la prostituée qui ne partait même pas dans les églises avait reconnu Jésus? William Branham dit, parce que dans cette prostituée qui était venue au puits, il y avait une représentation. Mais dans le prêtre qui prêchait la parole, il n'y avait rien. Et pourtant, il lisait la parole, il lisait les mêmes promesses, mais il ne comprenait pas. Voyez-vous, lire c'est bien, mais comprendre, on a une autre chose. Mais pour comprendre, il faut qu'au préalable, tu sois prédestiné à cette compréhension. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Chacun de nous est un esprit dans un corps. Chacun de nous a ses origines. Chacun de nous a des choses pour lesquelles il est attiré. C'est pourquoi toi tu es attiré. Si moi je ne suis pas attiré à la même profondeur, je ne viendrai pas. Mais si tu es attiré à la parole, moi aussi je viendrai à la parole. Parce qu'en moi, il y a la parole. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant il dit avançons. Toi seul tu as les paroles de la vie. Ça veut dire, si personne ne te croit, il n'ira jamais au ciel. Donc le ciel, c'était comprendre l'homme Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant Jésus dit, il est avantageux. Et moi Jésus, j'ai mon âme. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Parce qu'au intérieur de moi, il n'y a pas de vie éternelle. Si je disparais, personne ne sera sauvé. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. L'esprit de vérité. Alléluia. Et le monde ne peut recevoir. Il y a des gens dans ce monde qui ne recevront jamais le Saint-Esprit. Mais ils prêcheront le Saint-Esprit. Ils parleront du Saint-Esprit. Il faut prier Dieu qu'il envoie le Saint-Esprit. Ils ne le verront jamais.
Mais qui peut le recevoir? Qui pourra recevoir le Saint-Esprit? Il y a un groupe de gens qui sont sur cette terre. Je ne dis pas cette église. Non. Parce que là nous sommes ce matin, il y a les enfants du diable ici. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un groupe de gens qui le recevront. Le Saint-Esprit, il a un message. Il a les paroles de la vie. Il vous convaincra. Il prendra ce qui est à moi. Il vous donnera cela. Et il vous parlera des choses. Je n'ai jamais enseigné. Voilà au ciel. Voyons le Saint-Esprit. Il a les paroles de la vie. À qui? Est-ce que vous êtes prêts? Seul Jésus a les paroles de la vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Seul lui a les paroles de la vie. Maintenant regardez. Jésus qui a les paroles de la vie, il sait qu'en dehors de lui, personne ne peut aller au ciel. Maintenant il dit, je vais au Père, je reviendrai, je viendrai comme un voleur dans la nuit, alors que le monde dira paix et sûreté. Dans une nuit, il y a un homme qui viendra comme Roméo, venons prendre Juliette. Les parents de Juliette étaient endormis, mais une échelle a été posée à la fenêtre. À la fenêtre de Juliette, il y a une échelle qui est posée à la fenêtre. Regardez que Juliette est dans sa maison. Mais lui, Roméo, c'est lui qui va gravir les échelles. Il n'y a que cette échelle. Il monte la première échelle. Il se révèle comme étant les paroles de la vie. Et il a ramassé ceux de Paul afin qu'un enlèvement temporaire, un jugement temporaire, il le met quelque part. Il monte la deuxième échelle. Si ça dit, il le met quelque part. À la cinquième échelle, il se révèle en plénitude. Il se révèle en plénitude. Celui que nous avons entendu parler, nous le voyons face à face. Celui que nous avons lu dans la Bible, nous le voyons face à face. Le prophète était prophète. Le Dieu prophète. Il est à la cinquième échelle. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Maintenant regardez. Juliette est entre ses parents et Roméo. Il doit faire le choix. Il dit non, je dois te suivre. Tourne dans la maison. Papa aura besoin de toi. L'église aura besoin de toi. Le pasteur aura besoin de toi. Ils n'ont pas les paroles de la vie. Mais pas William et Branham. Achaël. Il a
Un enlèvement. Un enlèvement. Un vol venait de se faire. Frère m'ajoute. Dieu ne peut que se marier avec son propre caractère. Il ne peut pas se marier à une prostituée. Non, il faut qu'il vide tout ce qui est du mal. Et que la nature messianique puisse apparaître. Ça devient une moitié de la pyramide qui est en train de quitter la terre. Et quand elle quitte la terre, quand le meilleur a pris Juliette, le ciel est déclassé. Les 7 âges sont terminés. Le message des âges est les prophètes sont. Que j'arrête? Non! Merci. Le docteur me dit d'avancer.
Amen. Amen. Bon, je vais rentrer dans d'autres choses, je vais terminer. La journée est consacrée. C'est consacré? Est-ce que vous croyez que nous sommes dans l'âge du soleil? Maintenant, je vais dire ceci. Croyez-vous que le temps de Paul est passé? Croyez-vous que le temps du Luther est passé? Le temps de Luther est passé? Le temps de... Le septième étoile. Allez-y. La septième étoile. Vous devriez d'abord croire qu'elle est passée. C'est l'ordre du plan. Mais c'est le plan de Dieu lui-même. Ce qui devient un paradoxe. Alors que tous se sont passés, mais nous voyons encore la septième étoile revenir. Et elle ne revient plus comme un prophète. Elle ne revient comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Elle ne revient comme le ressuscité. Le huitième jour, Jésus est ressuscité. Maintenant, quand je t'ai regardé, tu ne parles plus comme tu parlais avant. Maintenant, même tes yeux ont changé. Et je criais, ramenez-nous faire Branham. Vous avez changé. Tu étais placé au-dessus de la table. Ce n'est plus le fils de Charles. Non, ce n'est plus le fils de Léa. C'est le soleil de la vie lui-même. C'est le donateur de la vie éternelle. Pour ceux qui t'ont aimé. Pour ceux que tu as aimé. Alléluia. Alléluia. Nous appartenons maintenant à William Branham. Alors Branham dit, je vous offre, je vous offre la vie éternelle. En d'autres termes, si vous voulez aller au ciel, vous devez manger William Branham.
pain de vie. Il est l'arbre de vie. Il était dans la jeunesse. C'est le papa de Billy Paul. Le papa de Billy Paul est l'antitype de type. Branham dit, pour les types, les paraboles, les symboles de la Bible, sont accomplis ici. Alors je peux avancer? Voyez-vous que Moïse était l'ombre de Jésus? Voyez-vous que Jérémie était l'ombre de Jésus? Voyez-vous que Jésus est l'ombre de William Branham? Tout ce que vous avez donné à Jésus, Jésus. et tout ce qui était à lui, ce sont les Saint-Esprit. Il ne peut pas comprendre. Branham est Jésus-Christ. Avancez. Tout ce que dit Jésus. Abraham. Tout. Nous sommes d'accord. Amen. Alléluia. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, écoutez une chose que je vais vous dire. Jésus mourait. Écoutez ça attentivement. Beaucoup ne vont pas me comprendre. Mais les élus vont me comprendre. Jésus, quand il mourait, les pharisiens disaient crucifiez-le. 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 Vous savez que moi aussi, si j'étais là-bas, j'allais aussi dire crucifiez-le. Rassurez-vous qu'il est mort. J'allais dire aux pharisiens, tapez bien le pointe. Crucifiez-le. Parce que s'il n'est pas mort, le Saint-Esprit ne viendra pas. Pour qu'il vienne à la seconde venue, il fallait qu'il meure. Et je devais m'assurer réellement qu'il est mort. Et s'il est mort, là je suis dans la joie. Je commence à l'attendre à la fin des temps. Alléluia. À la fin des temps, où il viendra comme le fils de David. Le fils de Dieu. Alors la porte des nations est... La porte des nations est... La porte des nations est... Automatiquement. C'est Élie et Moïse qui rentrent. Les nations n'attendent plus un prophète. Ceux qui attendent le prophète, c'est les Juifs. Après l'enlèvement, il n'y a plus de prophètes chez les nations qui viendront pour nous enlever. Et que je peux déclarer, il n'y a qu'un seul prophète majeur chez les nations. C'est lui qui enlève l'église.
Compréhension. Innocent. C'est le prophète. Oui. Encore. Amen. Amen. Avec votre ministère. Na loto monaï. Certainement, vous pouvez aller de l'avant et faire cela. Mais si nous acceptons ça, si nous acceptons ça, notre église nous rejettera. Où irions-nous alors? J'ai dit, vous irez dans le tout suffisant lieu de refuge. Virgule, Jésus-Christ. À qui irions-nous? Vous irez dans le lieu de refuge. Alors frère Branham vient, il nous prêche le lieu d'adoration. Ne vous manquez. Il nous emmène dans un lieu. Alléluia. Il ne nous emmène pas dans une église. Mais il nous emmène dans un lieu. Afin que là où je suis, Vous y soyez. le Branham me dit, c'est un domaine. C'est le trône. Et Branham, et Jésus, et Michael, et Gabriel, et moi, et toi, on partage le même trône. Nous sommes dans le même lieu. Alléluia. Je me sens maintenant bien. Nous sommes dans le même lieu. Celui qui m'a vu Branham, dit amen. Celui qui a dit le pasteur, bon, m'a vu Branham. La vérité. Et Branham s'est reproduit. Mais pourquoi on dit qu'il est H.M.? H.M. c'est le père de... Il est le père de... Yoka. Frère Branham n'est pas père de la nation dans le 7e âge. Il est H.M. après l'enlèvement. C'est ça le fils de David. H.A.M. L'éternel est immortel devenant un. Avec une famille. C'est le grain qui se reproduit. Le grain originel devenant plusieurs. Nous remplissons la terre. Nous, c'est William et Branham. Dans la forme multiple. Si je dois respecter Gédéon, C'est pas Gédéon que je respecte. C'est Branham. c'est profond ça. Mais il n'a pas la même taille que Branham. Il y a Il n'a pas la calvitie. Si je te respecte, c'est Branham que je respecte. Si je te partage, c'est Branham que je partage. Mais moi, Jésus a dit ça. Paul, pourquoi tu me persécutes? Quand est-ce Paul avait tapé Jésus? Mais si tu me fais du mal, tu fais du mal à qui? Alléluia. 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 Tu es un danger de mort pour quelqu'un sur la terre. Si quelqu'un a des problèmes avec toi, il a des problèmes avec Dieu. Vous comprenez ça? Ta présence guérit.
Toi qui as les paroles de la vie. Si vous venez ici pour écouter Bob, vous êtes perdu. Mais si vous venez ici pour écouter Branham, vous êtes au ciel. Ici, il n'y a qu'une seule forme par laquelle le Branham que vous lisez se manifeste par votre pasteur. Par lui, vous êtes venu. Par lui. Parole. Amen. Par lui, vous êtes protégés. Après, mon pasteur a bimi na songe. Vous connaissez ça, pasteur? C'est Branham. Allez-y. Croyez que vous êtes le Branham. Croyons. Et il est en vous. Je le crois. Il vit en vous. Je le crois. Tu adores celui qui est en toi. Et les autres te prières. Il combat pour toi. La foi, il te dit par l'église. Parce que la moitié qui est en toi et la moitié qui est en Bob, elle se communiquer. Amen. Quelles sont les 7 raisons? Quelles sont les 7 raisons qui nous aident à le suivre, à le connaître? Parce que si Pierre a dit à qui irions-nous, il y a eu des choses qui lui ont poussé à dire, toi tu as les paroles de la vie. Et Frère Branham qui est l'enseignant supérieur, on a déchiffré 7. Mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans les 7. Je pourrais quand même énumérer et je vais vous lâcher. Lisons Frère Branham. Je suis dans la brochure à qui irons-nous. Il a prêché le 4 juin 1960. Il va donner 7 raisons. Prenez le paragraphe 11. Écoutez ce qu'il dit. Je prends la partie importante. Branham dit, cette révélation céleste avait fait une telle impression sur ses disciples que Pierre a dit, à qui irons-nous pour trouver ceci? Le frère qui écrit souvent au tableau là, il est où? Frère Simon, venez un peu nous aider. Branham dit, et cela est tout aussi réel ce soir. Pierre a dit, où irions-nous pour trouver ceci si nous n'étions pas venus à lui? Maintenant, j'ai inscrit ceci sur un bout de papier. Cette raison ou cette chose pour lesquelles nous devons aller auprès de Jésus. La première chose, Jésus a dit, je suis le chemin. La première des choses qui a poussé à Pierre à suivre Jésus, parce que Jésus était le... Il n'y a qu'un seul ciel.
Il y a un seul Dieu. Et il y a un seul chemin pour y arriver. Le chemin? Qui est le chemin du ciel? Mettez-la. Jésus, chemin du ciel. Le chemin du ciel, Jésus. Écoutez, il y a plutôt un seul chemin pour y arriver. Mais nous avons le chemin de credo. Au lieu de suivre Jésus, nous avons le chemin de credo. Nous sommes encore au premier chemin. Et il dit ceci. Nous avons le chemin de feuilles de figuier. Nous avons le chemin de feuilles de figuier. Voyez, nous avons le chemin de ceci et cela. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Ne contournons pas ce chemin. Il y a le chemin des loges. Je ne parle pas de la franc-maçonnerie. Loge, les églises. Là, ça va. Qui m'écoute, m'écoute. Allez-y. Ça va. Retourne, on parle seulement de ça, je termine. C'est bon. On parle seulement de ça. Les autres, le docteur va continuer. Le chemin, c'est qui? Maintenant, au lieu de suivre Jésus, ils suivent le chemin des louches. Ils suivent le chemin des loges. Même brochure, paragraphe 15. Eh bien, il y a un chemin qui, d'après ce que pensent les gens, peut mener au ciel. C'est le chemin qui consiste à mener une bonne vie. Ne fume pas. Ne bois pas. C'est écrit comme ça dans ton logiciel là. C'est comme ça. Il y a un chemin. Je suis au paragraphe 15, la même brochure. Qui nous du 6 juin 1960. Paragraphe 15. Eh bien, il y a un chemin qui, après ce que pensent les gens, peut mener au ciel. C'est le chemin qui consiste à mener une bonne vie. Moi, je suis évangéliste. Moi-même l'ombre. Je nettoie. C'est vraiment bien ces choses-là. C'est bien. Mais est-ce le chemin qui conduit au ciel? Au moins, il va me suivre pour démissionner. Chez moi. Chez toi. Chez toi qui? Vous rendez les enfants de Dieu hypocrites. Ouais. Au nom d'aller au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ. Alléluia. Je me sens bien. Prends ces hommes-là. Prends ces femmes-là. Regarde-les à Jésus-Christ. Toi, retire-toi. C'est vrai,
Saint-Esprit qui vous convaincra du péché. Pas un apôtre vous convaincra. Pas un docteur. Mais Jésus-Christ vous convaincra du. Ils disent, il y a un chemin qui, d'après ce que pensent les gens, qui consiste, c'est le chemin qui consiste à mener une bonne vie. Frère Branham me dit, mais c'est une erreur. Nanu alatisi yo jipa mulai. Jipa mulai yo anolati. Nana alatisi yo. Nana ebiso latabo. Hein? Vers nous tika kiwana. C'est quoi tika vers? Nana ebisa ki. Oui mais ça la bonne bien à manzaka. Hein? Nana lobi na yo tika vers nous. Nana yebisi yo tika kochamesh. Jupe informe vide. Nana latisi yo. Nana latisi yo. Non. Le jour que je comprendrai le pourquoi que je le suis, il va me tester. Mais là-bas aussi il y a un pasteur. Je lui dis, tu vis. C'est parce que tu as les paroles de la. C'est un choix que j'ai eu à faire. C'est ce qui fait que même si les églises n'existent plus, je resterai frère. Je ne t'ai pas battu l'église. Non. Lui m'a façonné. Lui m'a façonné. Écoutez, vous n'arrivez pas au ciel pour avoir mené une bonne vie. Non. Les gens sous la loi de Moïse menaient une bonne vie. Sous la loi de Moïse. Exact. Il faut entendre la main. Alléluia. Frère Branham dit Caïphe était 10 fois plus saint que. Mais pourquoi Caïphe est parti en fait? La morale. Pourquoi il est parti en fait? Dites-moi, Dieu a haï Esaü. Il a aimé Jacob. Quel mal Esaü avait fait avant de naître? Il a tué qui? Il avait volé quoi? Mais Dieu dit j'ai haï. Amen. J'ai haï. Il y a une dimension supérieure de l'évangile. Le connaître lui. Le connaître lui. C'est la vie. Pas mes œuvres. Mais le connaître lui. Et lui en moi. Il est sa vie. Voilà la différence. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est lui. Jésus. Qui? Il y a la vie que toi tu mènes. Mais il y a lui. Une faille qui rentre, qui fait de toi son temple.
son trône. Maintenant, lui, quand il entre, il voit le vernis lui-même. Lui-même, il a quelqu'un d'autre. Il prend la gilette. Il commence à gratter le vernis. Oui, lui-même. Oui, il faut compris. Est-ce que nous sommes ça dit non? Le connaître, oui. Les gens sous la loi de Moïse menaient une bonne vie. Et puis, il y a un chemin. Deux points l'église. Il y a un chemin qu'on appelle église. Il y a un chemin qu'on appelle église. Et beaucoup sont dans ce chemin-là. Est-ce que vous sentez bien? Mais l'évangile, lui, il fait quelque chose. Il vous prend dans la rue. Il vous emmène dans l'église. Ça, c'est l'aigle qui vient de monter sur le poteau dans l'église. Maintenant, de l'église, il faut sortir. De l'église. De l'église. Si vous restez membre ici, membre de One Tabernacle, vous êtes perdu. Il n'y a qu'une seule église. Vous préférez que nous soyons membres. C'est le corps mystique de Christ. Je vous emmène dans un lieu de refuge. Afin que là où je suis, vous y soyez. Le chemin, c'est Jésus. Mais au lieu d'aller à Jésus, ils ont pris le chemin de la bonne vie. C'est une bonne chose. Ils ont pris le chemin de l'église. Je fais te lire le papa de Billy Paul. Il dit, nous cherchons à aller au ciel par l'église. Mais l'église, quelque bonne soit-elle, 3 points. Et je pense que chaque personne devrait être membre d'une église. L'église, quelque bonne soit-elle, n'est toujours pas le chemin. Soyez membre de l'église. Quelque bonne soit-elle, c'est pas le chemin. Mais où est le chemin? Où est le chemin? C'est lui. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce qu'il est déjà rentré dans ta vie? Et toi et lui, vous êtes un. Allez-y. Quand vous arrivez à lui, tout celui qui est intermédiaire disparaît. Vous devez rencontrer
devenant Yenangai, tokomi eloko moko. Les questions. Qui est ton pasteur? Natuna, ndeko fandiwana. Mobate ibo. Pasteur na yo, kombo na ye nani? Qui est le diacre qui met l'ordre? Diakono nini? Oyo ataka alima. Le papa de Billy Paul dit, Papa Billy Paul a le Jésus en lui seul, il avait tous ses ministères. Yeso, okati na ye. Mosala wana, monyangeli kita. Diakono, nyonso, ezalaki kati na ye. Savez-vous où il a joué le rôle de diacre? Yebi, asalaka mosala diakona. Dans le temple, en train de chasser les voleurs. Na kati ya kola Et na les souhaiter. Là, il était le grand diacre. ekuna azalaki Qui a diakono. mis l'ordre dans ta vie? Nana tia molongo. C'est le diacre des diacres. Azali diakono ya badiakono. C'est l'Emmanuel. Emmanuel. Quand il vient rencontrer la culotte, il dit Théo. Tango kutanya na tikilo ta biso. C'est lui qui va mettre l'ordre. Yeba zonti alima. Et à la place, il crée la haine contre la culotte. Na esika wana ya oli ka kiloti mingi. Il doit être de nouveau. Esengele kota na bala. Dois-je rentrer dans le sein de ma mère? Tango kokota na bala. Je suis Dieu. Il dit non. Il doit seulement me comprendre. Esengele nyeo soso la. Parce que moi, je suis la vie. Matengai ya salipo. Tu dois me recevoir. Esengele ya mbaga. Amen. Amen. Je ne vous dis pas de sortir de Wembe Tabernacle. Na bisibino te boya kalisusu awati. N'allez pas me comprendre mal. Bokende koloba te isaka te biso totika makambo kasi na lobi. Wembe Tabernacle, c'est pas le carrefour. Oui, Bebe tabernacle C'est pas le botuka kaka awati. c'est vrai, ce n'est même pas le chemin. Restez avancés. Tokokende liboso. L'église ne peut que vous montrer le chemin. Ekelesia ekoki kaka kolakisa yo nzela. Ok. Mais c'est Jésus qui est ce chemin-là. Kasi Yesu nde nzela wana. Certains ont préféré comme suite Bamosusu basepeli to baponi lokola. changer cela au fait d'apprendre son catéchisme. Babongoli yango ekomi koyekola Mama Maria, je vous salue Marie. Oh, moi, comme je crois que Branham est Dieu, je suis déjà au ciel. Lokola Non. kani nandimete Branham azali nzambe. Mais il suffit seulement de prendre le baptême Ola pour Dieu au ofele. ciel. Bameminga na ba injili naza na Ça, c'est lokola. l'église qui vous a dit. Ekelesia nde Moi, biso. je dis, tu peux prendre le baptême au nom de Branham Allez en 10 fois enfer. en journée Yebiso et aller en enfer. Je pense entendre le mot. C'est vrai. Le baptême au nom de Branham ne sauve pas. Libotisi na mai, batubio na mai, batelemiso na kombo Mais na lui, il sauve. kasi kaka yenda bikisa. C'est l'exacte vérité. Comme vous avez déjà le baptême au nom de Branham, Ndeko lokola yo, batubo na mai na kombo. non, le ciel est garanti. Lole komi ya yo. Le ciel, il n'y a papa dans lui. Ya koko na ye. Il faut connaître le chemin. Esengeli oyeba nzela. Ou dire des credos, ou suivre un code de règles. Totolanda molongo moko boye. Osali biso mokanda moko boye. Ote yango nde nzela lo. Tout cela peut donc être très bien. Nyonso wana osali ekwe kozala nango malamu. Mais ce n'est pas le chemin. Kasi yango te nde nzela. Jésus est le chemin. Yesu azali nzela. Il est l'unique chemin. Azali mpe nzela obe Nul ne peut venir au Père moko te sans akokende passer par moi. sange etaleka epai na Jésus à l'est, Yesu na mokili. Jésus à l'ouest. Voilà le chemin de la vie. Otala Et William Branham vous remise. Le deuxième, le troisième point, le septième point, oyo ya mibale ya misato nous en parlerons certainement un jour. tokolobela yango
Est-ce que la parole vous a fait du bien? Ah, Est-ce qu'on peut dire honneur à la ville sainte? Applaudissons pour le Seigneur. C'est terrible, hein? On a envie de l'avaler aussi. C'est très merveilleux. Applaudissons encore pour le Seigneur. William Branham n'est pas une conception. William Branham azali canicité. William Branham se voue. William Branham ezali. Il s'est éclaté. Apanzani. Il est devenu plusieurs. Akomi bayike. Amen. Amen. C'est un enseignement très profond. Heureusement qu'il essaye de recadrer les choses. William Branham, c'est toi, c'est moi. Quand il explose, il jette un pasteur. Il jette un évangéliste. William Branham enseigne par ses parties. Il ne descendra pas l'invisible. Il va vous enseigner par une partie qui s'est détachée de lui. Donc quand on dit qu'il n'y a plus de pasteur, c'est vrai. Autrement dit, le pasteur doit être une partie de Branham. Quand on dit qu'il n'y a pas de diacre, c'est vrai. Mais les diacres Branham va se faire diacre au travers d'un office. N'attends pas que Branham te dise spirituellement l'ongola vers nous. Il te parlera au travers d'un homme. Donc il ne vous a pas dit mener une mauvaise vie, non. La parole, elle doit d'abord venir en vous. Et c'est cette parole-là qui doit vous pousser à mener une bonne. Autrement dit, la bonne vie est obligatoire. On ne peut pas dire qu'on croit Branham et on mène une mauvaise vie. On ne peut pas non plus dire que je mène une bonne vie pour aller au ciel. Non. Mais lorsqu'on prend Branham, Branham doit te pousser à la bonne vie. Et il va te pousser à la bonne vie de quelle manière? Au travers de ton fils. L'église ne sauve pas. c'est vrai. Aucune église ne peut sauver. Aucune église. Qu'un pasteur. Aucune église. C'est Dieu qui sauve. Mais le Dieu qui sauve vous dit, vous devez être membre d'une église locale. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que le pasteur Isaac a essayé de dire. Le baptême ne sauve pas. Personne ne peut être sauvé par le baptême. Mais William Branham
si tu crois ce message, cela va te pousser au baptême. Pourquoi ils prêchent les mauvaises doctrines, c'est faux. Ils prêchent la vraie parole. Seulement, vous qui écoutez, est-ce que vous aimez la parole? Applaudissons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Branham qui est dans le diacre va te chasser. Est-ce que vous comprenez? Branham qui est dans le diacre. Dès que tu vois à la porte, Branham va te chasser. Parce que c'est Branham qui fait le tout. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Nous pouvons nous tenir debout, nous allons chanter les paroles. C'est ce qu'il a disé. Les gens comprennent mal Paul. Paul. Et il tord le sens de ce qu'il dit. Mais ça, ce n'est pas une fausse doctrine. Il a prêché la vérité. C'est l'exacte vérité de la C'est parole. la compréhension des gens. On pense qu'il vous dit vivez n'importe comment. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Je suis le croyant de William Marion Branham. Et nous allons prier. Nous attacher à toi. C'est toi le chemin. C'est toi la vie. C'est toi le pasteur. C'est toi le diacre. Nous voulons suivre rien que ton chemin. Quitter la dimension terre à terre des églises. Mais reconnaître lui qui est la vie. Prions le Seigneur.
Dieu, Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Merci pour cette profondeur qui se trouve dans le royaume qui nous a rappelé que nous ne devons pas avoir des liens terrestres, mais que nous devons être attachés uniquement à toi. C'est toi le chemin, William Branham. C'est toi le parfait. Sans toi, il n'y a point de vie éternelle. On nous a rappelé, Seigneur, qu'on peut mener une bonne vie comme les pharisiens et se retrouver en enfer. Le chemin d'abord c'est toi, et toi tu réponds par la bonne vie. Nous te disons merci pour ton serviteur, Seigneur. Bénis-le davantage. Il s'est bouillonné du haut de cette chair pendant plusieurs minutes, fatigué, tenant l'épée de la parole. Amenant la parole, toi notre Seigneur Branham, dans le cœur de Jean. Bénis son ministère. Enrichis-les dans taille et façon. Seigneur, amener une vie intime, personnelle avec toi. Car il nous a été rappelé que toi, le Dieu que nous prions, n'est pas hors de nous. Tu es en nous. Sous forme de Jésus, quand tu priais chaque matin, Père, qui est au ciel, mais le ciel était ton âme. Pareil en ces temps de la fin, tu es avec l'épouse. Nous te disons merci, Père éternel. Reçois l'honneur, reçois les acclamations, reçois la louange. Nous voici, Seigneur, au début de la semaine. Nous allons l'affronter, Seigneur, sachant que devant nous, il y a des esprits de freinage qui se liguent, disant, nous allons les freiner. Sachant qu'au devant de nous, il y a des Goliaths, il y a des murailles de Jéricho. Mais nous savons que tu es dans notre camp. Et avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Nous proclamons cette semaine une semaine de réussite, une semaine de succès, une semaine de progrès. Au nom de William Branham, aucun sorcier, aucun démon ne peut bloquer les affaires de tes enfants. Que chacun d'eux prospère, qu'ils aillent de l'avant au nom de William Branham. Tout Goliath spirituel, nous l'écrasons. Avec le nom William Branham, le muraille de Jéricho s'écoule. Seigneur, loin de nous la mort précoce. Loin de ton peuple le maladie. Au nom William Branham. Il est écrit, lorsque nous sommes du haut de la montagne de Sion, avant que nous puissions prier, tu as déjà exaucé. Nous croyons que nous avons reçu tout ce que nous avons demandé. Et quand nous quitterons cet endroit, puisse ta grande puissance nous accompagner, nous environner. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il lui arrache du danger. Encore une fois, bénis ton peuple, bénis le ministre, bénis Seigneur l'orateur, petit-fils de Branham. Bénis chacun de ton peuple ici, en ton nom, William Marion Branham, le Seigneur éternel. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous ne voulons pas abuser de votre temps.